Shabbat Shalom à toutes et à tous et Chag Sameach aussi surtout en ce Shabbat Chol HaMoed Pessah, toujours un moment très particulier où l'on lit une paracha tout à fait particulière aussi, la paracha Ki Tisa, qui est extraite de l'Exode. Alors on pourrait être un petit peu surpris de la lecture de cette paracha, peut-être quelque part elle serait davantage reliée à Shavuot, plus au Matan Torah, puisque Ki Tisa parle justement d'un moment dramatique après le veau d'or, quand Moïse était redescendu avec les premières tables. Il demande le pardon, il y a cette séquence hautement philosophique des 13 attributs. Il est demandé à Moïse de tailler des secondes tables, et voilà que Moïse remonte avec. Donc on y parle de la loi. Alors pourquoi Kitissa? C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr. Moi j'aime bien cette explication. Kitissa commence par, vous le savez, la demande de compter les Béné Israël, et peut-être que dans cette période de liberté, Pessah est la fête éminemment de la liberté, eh bien il s'agit de se compter, il s'agit d'apprendre à compter. D'ailleurs, c'est aussi le sens de l'Homère. Apprends-nous à compter nos jours, dit le psaume 72. Se compter, c'est sortir de l'esclavage. Quand on réussit à réintroduire du temps dans nos vies, eh bien, on crée une profondeur que l'esclavage ne permet pas. L'esclavage, c'est l'écrasement de tout, c'est l'écrasement des générations, raison pour laquelle d'ailleurs les enfants ont un rôle absolument majeur dans le Seder de Pessah. Il s'agit de réintroduire les enfants, le principe même générationnel, c'est ça qu'il faut réintroduire. Et voilà qu'ici on nous apprend à compter. Donc Kitissa a tout à fait sa place. Alors j'aimerais dans cette paracha Kitissa m'appuyer sur un commentaire absolument formidable du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, vous savez, l'un des fondateurs, le fondateur de la Chassidoute Chabad, qui fait observer une différence intéressante entre deux types de lois qui nous est connue dans la littérature rabbinique, entre le Mishpat et le Chok. Mishpat, ce sont les jugements. Chok, c'est les lois, plutôt considérées comme irrationnelles, ou en tout cas dont l'explication rationnelle ne saute pas aux yeux. L'exemple classique, c'est le Mishpat, c'est tu ne tueras point. Quelque part, toutes les sociétés sont arrivées à ce principe assez facilement. Si on commence par se tuer tous entre nous, il n'y a plus de société au bout d'un temps très très rapide. Et puis, le symbole du Chok, sont les lois de pureté de la vache rousse, par exemple, dont on disait que le roi Salomon lui-même n'avait pas pu en rendre compte. Le Mishpat et le Chok. Rabbi Shneur Zalman de Liadi fait remarquer la chose que Chok veut dire gravé, et qu'il y a la même différence entre le Mishpat et le Chok que ce qu'il peut y avoir entre les lettres écrites sur un parchemin, par exemple, et des lettres gravées. Il fait cette remarque tout à fait fondamentale en disant que quand on écrit des lettres sur un parchemin, la substance des lettres qu'il exprime, ce discours, l'encre, s'intègre au parchemin, mais demeure quand même une entité séparée. Au final, un texte écrit constitue une entité unique, parce que l'encre vient s'aplatir en quelque sorte sur le parchemin, mais l'ensemble reste un composite de deux matières différentes, quand bien même l'intégration est en tout cas visuellement extrêmement bien réalisée. Alors que des lettres gravées, on comprend bien qu'il s'agit d'une technologie et même d'une philosophie tout à fait différente. Il s'agit de transformer la matière elle-même. C'est non pas on ajoute de la matière à une autre matière pour créer l'illusion d'une unité, mais c'est la matière qui s'évide elle-même pour laisser place à quelque chose qui est en volume, et tout reste d'un seul tenant. La matière gravée, le texte gravé dans la pierre, par exemple, devient une autre modalité de la pierre. Miksha achat, une sorte d'unité, c'est ce qui nous était demandé d'ailleurs pour le candélabre, non pas d'ajouter des pommeaux et des branches au candélabre et de les souder, mais de les sculpter en une unité. Alors cette différence, nous dit Rabbi Shneur Zalman de Liadi, est la même entre le Mishpat et le Chok. Le Mishpat, c'est quelque chose qui s'adresse à notre intelligence, c'est un savoir que l'on va chercher en général à l'extérieur, c'est une information, quelque chose de nouveau que l'on cherche à intégrer à notre esprit. Alors bon, on la processe, cette information nouvelle, on la fait sienne, on se l'approprie jusqu'à en être irrigué, jusqu'à en être informé au sens de on change sa forme à travers cette information nouvelle, mais quelque part, il reste toujours un petit peu de cette information supplémentaire. On sait que notre moi profond n'est pas totalement impacté par cette information nouvelle. De fait, c'est aussi la fonction de l'oubli. Il y a toujours une distinction quelque part entre l'information qui a été intégrée et nous-mêmes, notre moi profond. Alors que le Chok, lui, eh bien, à l'instar de la pierre gravée,
nous modifie, nous modifie. Il y a des situations dans lesquelles l'important, ce n'est pas d'acquérir une information supplémentaire sur les situations, mais l'important, c'est de se modifier. C'était d'ailleurs la grande idée, le grand idéal des sages avec le Talmud Torah, l'apprentissage de la Torah. Il ne s'agit pas tant d'apprendre des lois. Oui, il faut les apprendre pour pouvoir fonctionner d'une certaine manière, pour pouvoir s'amender, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir participer au tikkun olam, mais il s'agit de se transformer. La Torah, c'est pas l'acquisition d'un savoir qui nous rendrait compétents et efficaces dans un domaine particulier de la vie, c'est une transformation de soi-même où il s'agit sans doute d'ailleurs, à l'instar des lettres gravées, de s'évider, de prendre une part existante de soi-même pour laisser la place à du creux qui trace du sens. C'est aussi quelque part l'opposition de la matzah avec le pain levé. On passe notre temps dans des civilisations où on donne des formes plus importantes que la matière. C'est la beauté, c'est la dimension de l'esthétique. On a besoin de ça, mais il y a un moment où il faut en revenir à la matière pure, déflationnée en quelque part de toutes les formes que l'on pourrait ajouter. Et donc, il s'agit peut-être aussi de s'évider soi-même, de se tracer, de se graver soi-même, un processus inverse de celui de l'information. C'est peut-être ça aussi l'un des sens profonds de la fête de Pessah. Il y a d'ailleurs cette très belle opposition aussi, puisqu'on parle de la loi dans la parashat Kitissa, entre Luchot Even, les tables de pierre, et Luchot Edut, les tables du témoignage. Ce don de la Torah, il s'agit, encore une fois, non pas d'une information extérieure qui nous est apportée, il s'agit de les transformer, cette pierre, cette matière, en un témoignage. Et le témoignage, il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à soi-même, il s'agit simplement de se rendre différent, peut-être justement de s'évider un petit peu pour être en position de témoignage. C'est ça le sens de Pessah. Et tout cela est le paradoxe, en fait, entre ces deux manières de progresser, qui est ajouter de l'information et s'y intégrer, et au contraire, peut-être enlever quelque chose de soi-même pour se modifier et se tracer différemment, raconter un autre texte de soi-même, est résumé dans une magnifique apologue des sages tirée sur le verset de Exode 32,16 qui nous dit « Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu, et ces caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. Charut al-aluchot, ils étaient gravés, nous dit, sur les luchot, sur les pierres, sur les tables. Et les sages, vous le savez, interprètent cette phrase dans le sens de dire Al tikra charut, et là, cherut, ne lit pas gravé, mais li cherut, liberté. Liberté qui est le thème fondamental de Pessah, le fait de se graver, le fait non pas d'ajouter pour une fois de l'information et de devenir plus sage, plus intelligent, plus complet en information, mais au contraire de s'enlever quelque chose, de se graver quelque chose, qui veut dire prendre quelque chose sur soi pour le donner, pour l'oublier peut-être, en tout cas se transformer, c'est le gage de la liberté, se graver soi-même, c'est l'une des méthodologies sans doute très fortes de Pessah pour acquérir une forme de liberté. Alors, chers amis, voilà, on se souhaite de compléter cette fête de Pessah avec cette libération de soi-même, cette sortie de nos étroitesses. Shabbat Shalom et Chag Sameach.